Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse donc à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Balance, qu'ils soient en solaire, en ascendant ou en lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance. Je vais commencer par tirer une carte de l'oracle des chakras pour avoir un peu la tendance de ce mois. Ensuite, je ferai un tirage de 9 cartes avec le tarot pour faire les énergies générales. Puis nous irons préciser tout cela dans les différents domaines de votre vie, familiale, émotionnelle, relationnelle, activité professionnelle ou activité tout court, en passant par le domaine matériel et financier. Et pour finir avec la surprise ou l'inattendu possible pour ce mois de décembre avec le tarot et le petit Lenormand. Et bien voilà, on est prêt, on peut commencer, c'est parti. Les balances, pour ce mois de décembre, on nous parle des désirs, des buts, des passions, du besoin, de l'épanouissement. Les désirs, vous allez être passionné, avoir des buts, des envies, possiblement une envie de s'épanouir ou être dans l'épanouissement. Enfin, on nous parle de bien-être, de combler ses désirs. En dos de deck, on nous parle d'émotions, c'est raccord, hein, les deux cartes sont de la même couleur. On parle des émotions, des sentiments, de l'expression, de l'humeur et de l'équilibre. Il va s'agir là possiblement de laisser exprimer vos émotions, vos sentiments, de savoir vous exprimer, de savoir dire ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie d'avoir, d'obtenir, de ressentir, afin de vous sentir équilibré et d'être bien, tout simplement. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le 7 de denier et la maison Dieu, la tour. Alors avec le 7 de denier, on nous parle de s'arrêter un moment, d'être dans la patience avant de récolter le fruit de ses efforts. C'est pas encore le moment tout de suite de récolter. On prend le temps de faire le point afin de peaufiner ses projets, ses envies, ses désirs, de savoir ce qu'on pourrait perfectionner, voilà, pour pouvoir atteindre ses buts et récolter de façon sereine. Toujours est-il qu'il y a quelque chose possiblement que vous avez mis en place il y a déjà un moment, que vous avez pris le temps de faire grandir, de vous en occuper. C'est certainement sur quelque chose de très concret, hein, matériel, financier. Et là, il a quasiment le temps d'arriver à la récolte, de récupérer le fruit de votre labeur, mais on vous demande encore un petit peu de patience, qu'il va falloir prendre un petit peu son temps afin d'étudier ça plus sereinement. Pour autant, avec la Maison Dieu, on parle quand même de quelque chose d'inattendu qui va arriver de façon imprévue, hein, et qui va vous arrêter. Donc voilà, peut-être pour ça que vous êtes à l'arrêt, qui va vous arrêter de façon brutale, possiblement, mais c'est pour vous permettre justement de faire le point, de vous arrêter, de conscientiser et vous permettre de reconstruire quelque chose ou de continuer quelque chose, mais de le refaire d'une meilleure façon, de façon plus stable, plus équilibrée, avec des meilleures fondations. La Maison Dieu, quand elle arrive, c'est toujours dans le but de vous remettre un peu sur le droit chemin, hein, pour vous permettre d'aller dans la meilleure direction pour vous. C'est souvent un mal pour un bien, comme on dit, hein. Avec le jugement, effectivement, il y a une révélation, il y a un déclic, une deuxième chance, enfin, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Et avec l'impératrice, ma foi, c'est beaucoup d'arcanes majeures, hein. La maison Dieu, le jugement, l'impératrice. Donc, il y a une révélation, un déclic, quelque chose qui va tomber là d'un seul coup, qui va vous permettre une deuxième chance. Avec la maison Dieu, c'est ce que je viens de vous dire. Et avec l'impératrice, on nous parle d'abondance, hein, de douceur, d'amour, de projets peut-être qui se mettent en place. Enfin, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, possiblement, hein. Encore un arcane majeur avec la papesse. On parle de prendre le temps de réfléchir, de faire confiance à ses intuitions, à ses émotions, de faire le tri. Enfin bon, vous allez réfléchir très sérieusement, hein, à quelque chose certainement de très concret, matériel, financier, parce qu'avec le 9 de denier, là on est dans l'abondance, hein, on est vraiment dans le bien-être, on a tout ce qu'il faut pour se sentir bien au niveau très concret. On peut jouir des plaisirs de la vie de façon très sereine. Poursuivons. Alors, votre état d'esprit, là où vous en êtes, on a le pendu. Vous êtes dans
Dans une situation, un moment, oui, d'arrêt, hein, de pause, on va dire, pour étudier une situation un peu sous tous ses angles, sous toutes ses coutures, savoir un peu comment vous allez procéder pour avancer, évoluer, savoir si vous foncez dans le tas ou si contourner des obstacles. Toujours est-il que l'énergie du pendu annonce toujours un moment d'arrêt, peut-être même de recul, momentané, hein, pour faire le point, mais ça présage toujours un grand changement, juste derrière un changement important, signature de contrat, évolution. Enfin, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est soit affronter ses peurs, se libérer, ou alors on parle vraiment de quelqu'un qui vous a fait un coup tordu, hein. On peut parler de mensonges, de perte, de vol, enfin de ne pas se sentir très très bien. Sinon, on parle là vraiment d'affronter ses peurs avec courage afin de pouvoir passer à autre chose, de passer un cycle, de passer une étape. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui est concret, la lune qui nous parle donc soit de quelque chose de votre passé, soit de votre sphère familiale, soit de vos émotions. Donc là, ce que vous allez pouvoir certainement compter sur votre famille, tout simplement, pour pouvoir évoluer, avancer, pour pouvoir faire bouger vos souhaits, vos désirs. Mais vous allez prendre le temps, hein, pour écouter vos émotions intérieures, savoir un peu ce que vous souhaitez, quels sont vos désirs, hein, quelles sont vos envies, tout simplement, ce que vous voulez faire avancer, aboutir, en vous libérant de ce qui vous chagrine, de ce qui vous bloque, de ce qui vous limite. Vous aurez le courage d'affronter, justement, de dépasser ces peurs pour passer à autre chose. Mais vous prendrez vraiment le temps qu'il faut pour pouvoir étudier cela sereinement. D'où vous venez? Bah, l'énergie du diable. Alors, soit il y a vraiment quelque chose de passionnant, hein, qui vous tire vers le haut, qui vous booste, hein, soit on voit vraiment qu'il y a des pensées limitantes, des liens toxiques qui vous ont tiré plus vers le bas que vers le haut. Et là, bah, on parle bien d'affronter ses peurs, hein, de pouvoir s'en dégager et de faire euh, appel à ses émotions, à ses ressentis afin de pouvoir sortir de tout ça. Il y a quelque chose possiblement qui n'était pas très serein, qui n'était pas très cool, hein. On peut parler de relations toxiques, de choses matérielles qui ne sont pas très bonnes. Je pense, là, c'est soit on est trop en prise avec des liens financiers, des peurs de manquer, des peurs de ne pas y arriver, des peurs tout simplement qui vous tire vers le haut, vers le bas plutôt que vers le haut, alors que possiblement c'est pas très concret non plus. Vous avez toujours des doutes, vous ne savez pas comment agir. Là, on parle quand même de faire attention à ses désirs, de faire attention à ses émotions, de pouvoir retrouver un bel équilibre. Là, je pense que vous allez vous libérer d'énergie toxique, hein, qui vous tirait vers le bas en affrontant vraiment vos peurs pour pouvoir passer à autre chose et faire appel à faire confiance à vos émotions intérieures, afin de vous rendre compte que finalement, ce qui vous effrayait, ce qui vous bloquait, eh ben, dans le monde concret réel, c'était pas franchement d'actualité. En tout cas, vous allez savoir faire un point, vous arrêter pour pouvoir vous libérer de tout ça. Vers où ça vous mène? Bah, vers la route fortune, grand changement, belle évolution, changement positif, ça va bouger. Un, 2, 3, 4 arcanes majeures, c'est pas rien, hein. Donc là, vous allez vraiment vers du positif, vers du mieux, hein. Bon, pour autant, il y aura peut-être un moment d'arrêt, un moment de statique où vous allez prendre le temps de évaluer, évoluer une situation là, pour voir un peu vers où ça vous mène. Alors, avec l'as de coupe, on parle bien, pour ceux que ça concerne, possiblement d'une relation, on parle du passé là, hein, d'une relation amoureuse sentimentale qui était alors, soit très passionnante ou soit très toxique, possiblement. Avec le roi d'épée, c'en est terminé, vous ouvrez les yeux, vous prenez la décision, vous coupez, vous décidez, enfin ça va vous amener vraiment vers un grand changement. Pour ceux que ça concerne, on peut parler également de décisions de justice qui tombent là et qui vont vous permettre de vous libérer de vos craintes et d'avancer vers quelque chose de vraiment bien plus réjouissant, hein. Il y a de l'évolution positive là, hein. Pour l'instant, vous êtes dans le concret, là, vous êtes sur le fait de passer l'étape, de vous libérer de ces peurs, de ces craintes, de ce qui n'a pas convenu, de faire le point et de vous appuyer sur vos émotions, ce que vous ressentez à l'intérieur ou votre famille, possiblement,
pour vous aider à passer le cap. Oui, avec encore un arcane majeur, hein. Alors là, on voit bien qu'avec le pape, on parle de stabilité, d'intuition, de sagesse, d'évolution, de se faire conseiller par des personnes qui ont la sagesse, la maturité, l'expérience, qui sont dans la tradition, peut-être effectivement de se tourner vers les personnes en qui on peut avoir confiance, hein, qu'on sait qu'ils vont nous soutenir. Donc le pape, la lune, là je pense vraiment à votre sphère familiale concrète, très restreinte, afin de vous aider peut-être à vous défaire d'une relation toxique, hein, qui n'a pas été, et qui en plus possiblement était officielle. Pour ceux que ça peut concerner, on peut vraiment parler de se libérer d'un mariage, hein. On peut parler d'un divorce là, hein. As de coupe, diable, bon, relation toxique, hein, qui peut être passionnante mais que toxique. Et avec le pape, c'était officiel, hein, c'était concret, hein. Et avec le roi d'épée, on peut parler là de décisions de justice qui tombent et qui vous permettent d'avancer correctement. Après, on peut aussi parler dans le côté positif des choses, d'une relation amoureuse, sentimentale ou d'une autre situation tout simplement, hein, mais qui a été passionnante, dévorante et qui vraiment vous a boosté, hein, et que vous avez officialisé. Pour autant, il y a quand même une espèce de vol, de crainte, de perte, là, et le fait d'affronter ses peurs, de faire le point et de voir où on ne sait pas trop où on en est là, hein, encore. Et que là, vous allez prendre la décision, trancher, décider en fonction de ce que vous avez vécu pour pouvoir arrêter tout ça et passer à quelque chose de bien plus positif. Et là, on arrive vers le 10 de couple. Donc là, c'est merveilleux. Fin de mois de décembre, vous avez le bonheur. Alors vous êtes 10 de couple, c'est le bonheur complet, hein. Au point de vue émotionnel, relationnel, familial, vous avez tout ce qu'il vous faut. On voit bien que le pape, la lune, le couple, là, le 10 de coupe, c'est très stable, c'est très posé, c'est très serein, c'est dans la sagesse. On peut parler d'univers familial, le fait d'avoir des projets et d'atteindre vraiment une belle stabilité, de se sentir bien à tous les points de vue. En tout cas, il y a le changement positif juste au-dessus et le fait d'y voir très clair sur une situation. Là, on a l'as de coupe, le pendu et le 10 de coupe. Nouvelle situation familiale, émotionnelle, relationnelle. On fait le point, on attend avant de concrétiser et là, c'est le bonheur le plus complet. Voilà pour les énergies générales. On va passer aux différentes sphères de votre vie. Alors, dans le domaine familial, émotionnel, relationnel, pour ce mois de décembre, les balances, on a en dos de deck du tarot, le 2 de bâton et en dos de deck du petit Lenormand, l'arbre, le 5. Le 2 de bâton qui nous parle d'une proposition, d'un choix à faire, à croiser des chemins, par rapport du coup à une offre possiblement qui vous arrive. Et là, on parle bien de faire un choix, d'un choix à faire qui va vous demander peut-être de prendre un léger risque ou alors de laisser quelque chose qui a trait à votre passé derrière vous. Toujours est-il que ça concerne certainement quelque chose de familial ou qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité. Allons voir du côté du tarot. Alors on a la reine de bâton, l'étoile, le 4 d'épée, l'ermite et le 8 de bâton. On voit là, avec l'énergie principale, le 4 d'épée, que vous allez prendre votre temps pour étudier, pour faire le point. On peut parler d'être dans une période de guérison. On l'avait également sur le fait, avec l'énergie du pendu, avec le tarot, hein, de prendre son temps pour étudier une situation, de faire le point, d'étudier un peu ça sous tous ses angles. En tout cas, d'y réfléchir très sérieusement. D'autant plus qu'on a juste à côté la carte de l'ermite qui nous parle encore une fois de prendre son temps pour étudier, évaluer, tirer des leçons, des expériences déjà passées, d'en tirer des leçons afin de savoir vers où vous dirigez, afin de retrouver la lumière et de retrouver le bon chemin à prendre. Toujours est-il que là, vous allez donc faire prendre le temps pour réfléchir à une situation. Pour autant, il y a quelque chose là qui vous passionne, qui vous fait vraiment fortement envie, qui vous booste, hein, il y a des désirs, il y a du désir là, en même temps, là, les désirs, hein. Et avec les cartes de l'étoile, on parle de protection, de guérison, de communication, il y a quelque chose qui est protégé, et certainement un souhait qui va se concrétiser, qui va se réaliser. Vous prendrez toutefois comme le temps, encore une fois, de tirer des leçons de vos expériences passées afin de pouvoir y trouver la lumière,
de savoir quel chemin vous allez emprunter pour continuer ce cycle, mais il y a beaucoup de communication. En tout cas, vous n'allez pas hésiter à en parler, à vous exprimer. Et on parle bien là avec la carte du deck, dans la carte des émotions, on a bien l'expression, les humeurs, l'équilibre. Enfin, vous n'allez pas hésiter à dire ce que vous souhaitez. Avec le petit Normand, on a les souris. L'homme qui peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un tirage général. On a le renard qui représente du coup la famille. On a le lys. Et donc l'encre. Bon, là, on peut parler donc d'une situation familiale, quelque chose qui représente la famille. Il y a quelque chose qui vous stresse, ou qui stresse un homme. Il y a quelqu'un qui est assez anxieux, hein, qui est stressé tout simplement par rapport à une situation possiblement qui est bloquée, qui est en train de se transformer, qui est en train d'évoluer, possiblement. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est en place depuis longtemps, hein, on l'a là, hein, qui va là, pour autant là, il y a des nouvelles familiales qui arrivent, hein, des nouvelles officielles possiblement, par rapport à un lien qui date depuis un moment. C'est quelque chose qui n'a pas bougé depuis longtemps, qui est assez imposant, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. Toujours est-il que vous allez certainement en avoir des nouvelles sur ce mois de décembre. On parle également là de retrouver une belle sérénité, une belle stabilité qui va s'ancrer, qui va vous faire vous sentir bien. D'ailleurs, on le voit là, hein, on parle d'épanouissement, oui, de besoin, de but, de passion. Eh bien, ce qui vous a stressé sur le passé récent, là, hein, on voit bien que ça va bouger, évoluer, se transformer, et ça va vous permettre, au niveau de la famille, de retrouver une belle stabilité, une belle sérénité. Vous allez toutefois prendre votre temps, hein, pour étudier une situation qui vous passionne, qui vous fait envie, peut-être pour la voir se concrétiser, en tout cas c'est protégé. Vous allez en discuter beaucoup, beaucoup, hein, pour ce mois de décembre, et possiblement qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, mais ça vous permettra effectivement euh, de vous fixer, de vous poser et de vous sentir bien. Voilà pour le domaine familial, émotionnel, relationnel. Passons à vos activités professionnelles. Alors, activité professionnelle ou activité tout court pour vous, amis Balance, pour ce mois de décembre, on a en dos de deck du tarot la lune, qui nous parle donc du fait de ne pas y voir très clair sur une situation, ou alors de projet tout simplement. Avec les cartes de l'ours, juste en dessous, on peut nous parler de supérieur hiérarchique ou de finance, de financier, peut-être ne pas y voir très clair par rapport à un projet financier, ou alors ne pas y voir très clair par rapport à une situation, par rapport à un supérieur hiérarchique, par rapport à une personne autoritaire. Enfin, on peut parler de doute, hein, ou d'avoir des projets financiers qui vont se mettre en place tout simplement pour ce mois de décembre. Avec le tarot, on a le magicien, le chevalier de bâton, le 7 de bâton, le 8 de coupe et le 4 de coupe. Alors là, on nous parle que vous n'allez pas hésiter, hein, à vous affirmer, à dire quels sont justement vos désirs, vos envies, vos points de vue, vos, vos buts, en vos croyances, ce en quoi vous croyez, ce que vous voulez voir se matérialiser. On nous parle des désirs là, hein, il va falloir vous affirmer, je ne vais pas dire rentrer dans le tas, mais un peu quand même toutefois, hein. Enfin, il va falloir faire preuve d'audace, de courage pour vous affirmer. Pour autant, on nous dit que là, vous avez effectivement tous les atouts, tous les talents, tous les dons, tous les outils en main pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il y a quelque chose là qui arrive vers vous, il y a de la nouvelle, des nouveaux projets, de nouvelles ambitions. En tout cas, il y a du courage et il y a beaucoup d'énergie qui va vous permettre d'avancer pour atteindre vos objectifs. Et vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir y arriver. N'hésitez pas toutefois à vous affirmer et à dire vraiment quels sont vos souhaits, vos aspirations, vos désirs. Pour autant, on voit bien qu'il y a quelque chose du passé qui ne vous convient plus. Vous allez décider d'en finir avec ça, de prendre le large, hein, tout simplement, de mettre de la distance par rapport à une situation professionnelle, possiblement, une relation, enfin, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous allez décider de passer à autre chose et de laisser ça derrière vous. Car il y a vraiment comme un esprit là de lassitude, peut-être une situation pesante. Enfin, c'est pas pesante, mais c'est stable, mais ça ne vous convient pas parfaitement. C'est comme si, comme je dis souvent, qu'il vous manquait une pièce de puzzle pour pouvoir parfaire le tableau. Il manque le petit grain de sel là qui fait twister un peu le plat
de mamie Jeannette, là, pourrait rendre tout ça très très bon. Et bien là, non, c'est un peu fadasse, hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez des doutes, hein, possiblement. Donc là, vous avez décidé d'en terminer, de mettre pas des barrières, mais prendre de large, de mettre de la distance, de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient pas, afin justement de pouvoir atteindre ce que vous désirez. Et vous avez tous les outils en main pour pouvoir y arriver. Et il y a quelque chose qui vous passionne là, qui vous fait envie. En tout cas, vous allez avoir le courage de passer à l'action. Avec le petit Normand, on a les poissons, le cavalier, le serpent, qu'il ne va pas falloir hésiter à vous affirmer, hein. On a ce qui vous tient à cœur et la rencontre. Bon, alors là, on nous parle de transformer une situation ou effectivement de faire attention à son entourage professionnel qui va peut-être falloir vous défendre, faire voir de quel bois vous vous chauffez un peu, quelles sont vos envies, vos désirs, parce qu'il y a peut-être de la jalousie dans le coin, hein, possible, enfin dans les coins, autour de vous, possiblement, hein. Sinon, on nous parle là qu'il y a une transaction financière, des nouvelles financières qui arrivent à vous, possiblement. Donc on peut parler de négociation de contrat, d'augmentation, toujours est-il. On parle que ça va bouger. En tout cas, ça vous tient à cœur et vous allez avoir un rendez-vous, une rencontre, un entretien à ce propos. Alors ça peut être en relation bien sûr avec un bâtiment d'État. On peut nous parler également de prendre de la hauteur sur la situation, pour pouvoir faire le point, de voir les choses sous un autre angle. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va se transformer, qui va évoluer. Hum, Alors pour l'instant, c'est encore un peu trouble, vous n'y voyez pas très clair, mais ça va évoluer bien sûr, hein. Bon, là, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va bouger, qui va évoluer. C'est dans la bonne direction, hein. Mais bon, vous allez mettre le large, hein. De toute façon, vous allez avancer pour pouvoir faire bouger les situations qui ne vous conviennent plus. Je vous l'ai dit juste avant, hein. Il y a un choix à faire, vous allez prendre une nouvelle direction. Toujours est-il que là, il y a des nouvelles financières, hein, qui arrivent vers vous, ou un déplacement, enfin il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité. Ça va vraiment vous convenir, tout simplement. Allons voir du côté du domaine matériel et financier. Alors, domaine matériel et financier, on a de la nouveauté qui arrive vers vous. Alors, une nouvelle proposition, une nouvelle tout court, enfin, il y a quelque chose qui vient vers vous là, qui va vraiment vous faire plaisir. Il y a quelque chose de nouveau qui débute, il y a le démarrage de quelque chose, et c'est vraiment de la bonne nouvelle, hein, qui arrive vers vous. Alors, avec le tarot, on a la prêtresse, l'arcane sans nom, le roi de coupe, la reine de bâton et le 10 de bâton. Magnifique. Alors, avec le roi de coupe, on nous parle bien que vous vous sentez bien, bien avec vous-même, bien avec les autres. Votre situation est stable, ça va. Enfin, c'est serein, vous vous sentez bien. Et du coup, on a deux arcanes majeures, et quand même, c'est pas rien. On a la prêtresse qui nous parle de faire attention, d'étudier sagement sa situation, de faire du tri possiblement dans ses papiers, dans ses finances. En tout cas, peut-être possible pour ce qui concerne aussi d'une décision de justice qui peut arriver. Mais là, on parle bien d'étudier sagement une situation. Et là, on parle bien de grandes transformations. Il y a quelque chose qui appartient au passé que vous allez laisser derrière vous. Et on part sur quelque chose de nouveau qui va évoluer, qui va vous permettre d'avoir plus de sérénité, de vous sentir bien mieux. Avec la reine de bâton, on sent bien qu'il y a de la fougue, de l'énergie, des envies, des désirs, de la passion. Enfin, vous allez mettre tout en place afin de pouvoir concrétiser vos désirs, vos envies. En tout cas, vous n'allez pas manquer de punch, hein, ça c'est clair. Vous aurez tout le courage qu'il faut pour faire avancer vos projets, vos envies au niveau matériel et financier. On voit bien qu'il y a une grande transformation, ça va évoluer, ça va bouger et ça va vous permettre en fin de mois d'en finir avec une situation qui possiblement a été longue, qui a été peut-être longue et douloureuse possiblement, enfin qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Et là, on en arrive au bout, à la fin, vous allez pouvoir vous alléger, vous allez pouvoir laisser vos bâtons sur le bas-côté de la route et repartir vraiment sur quelque chose de nouveau, de façon bien plus agréable et bien plus légère. Avec le petit Normand, voyez-vous, on a les clés qui arrivent, des solutions, une belle surprise. Une belle surprise inattendue, c'est magnifique. On parle de stabilité,
On peut parler aussi de solutions qui arrivent par rapport à un lien familial, hein, quelque chose qui est en lien depuis longtemps. Il y a des discussions et de l'argent, de l'opportunité qui arrive. Alors là, on nous parle bien encore une fois de stabilité, que vous vous sentez bien avec vous-même, avec vos finances, dans votre situation. Il y a des solutions, il y a des propositions qui arrivent, des peut-être inattendues, une belle surprise qui arrive vers vous là pour ce mois de décembre, qui va vraiment vous faire plaisir. En tout cas, vous allez en discuter au niveau du couple ou alors dans la fratrie. En tout cas, il y a des belles propositions qui arrivent vers vous au niveau financier. C'est vraiment une belle opportunité à saisir. Ça concerne un nouveau projet ou possiblement un enfant. Mais comme nous sommes dans la sphère matérielle et financière, je pense que ça peut être en rapport avec soit du travail, soit bien sûr la famille, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive de nouveau et c'est une belle opportunité qui arrive vers vous. Il y a des rendez-vous possiblement, rencontres, réunions qui vont vous apporter vraiment des choses agréables et inattendues. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles et ça va vraiment vous faire plaisir. Allons voir du côté de la surprise et de l'inattendu pour ce mois de décembre. Alors, surprise et inattendue pour le mois de décembre. On a le 5 de coupe qui nous parle de déception, de fait de se sentir pas bien par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui vous a mis un peu un genou à terre. Ça peut être par rapport à une émotion, une relation, possiblement par rapport à quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous, par rapport à quelque chose qui est lointain, enfin quelqu'un qui n'est pas tout près de vous, qui peut habiter une autre région, un autre département. En tout cas, il peut y avoir des nouvelles qui viennent de loin, qui vous déçoivent, qui vous laissent un peu pantois, qui vous attristent, euh, qui, euh, qui vous mettent un peu à l'arrêt, quoi, tout simplement. Hein, parce que le 5 de coupe, on parle bien sûr de déception, mais de forte déception. On peut parler bien sûr de la perte de quelqu'un, d'une situation qui s'arrête. Enfin, il y a quelque chose de désagréable, enfin, qui n'est pas spécialement agréable à vivre. Allons voir avec le tarot. Chevalier de denier, les 2 de coupe, le jugement, le chariot. Oh, voilà, par contre, ce sont vraiment de très jolies cartes. Hein. Surprise inattendue. Il y a une révélation, il y a quelque chose comme un déclic, une seconde chance. Enfin là, il y a quelque chose qui vous arrive, qui va vous permettre de passer à autre chose, de entamer un nouveau cycle. On a une belle proposition là, on peut parler d'une rencontre, d'un rendez-vous. Enfin, il y a quelque chose qui arrive, qui met son temps pour arriver, hein, mais qui vous assure d'atteindre vos objectifs. Le cheval de denier, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est très lente, une des plus lentes du tarot, mais qui vous demande beaucoup de courage, beaucoup d'ambition, mais qui vous assure d'atteindre vraiment vos buts et objectifs. Avec le chariot, on a également le fait de déplacement, de communication, de faire des choix qui vous permettent également d'atteindre la réussite, vos buts et objectifs. Là, ça fait quand même réussite, réussite. L'as de denier, c'est une superbe proposition qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau qui vous permet un nouveau départ. On l'a vraiment avec le jugement. Là, c'est une belle, très belle opportunité qui vous arrive. La belle opportunité qui va vous demander de faire des choix. Alors, possiblement, il y a quand même quelque chose qui est lié au passé. Peut-être que vous allez devoir laisser quelque chose du passé afin de pouvoir avancer, de pouvoir vous déplacer. Ça va vous demander peut-être un peu de temps, mais là, il y a vraiment de magnifiques cartes qui arrivent vers vous. Là, on nous parle vraiment de belles propositions, euh, de, de choix à faire, mais qui va vraiment vous amener vers quelque chose où le succès est assuré. Hein. Donc, on peut parler d'assouvir ces désirs-là, hein, parfaitement. Bon, là, on nous parle de l'encre, la croix. Ah, les souris, on n'est plus sur le même registre. Hein. La femme et les communications. Effectivement, on n'est plus dans le même registre. Là, on nous parle de stress ou de rapidité. On nous parle de liens familiaux, quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Là, il y a quelque chose qui fait de la peine, hein, qui se termine, mais qui fait vraiment de la peine. On peut apprendre effectivement une mauvaise nouvelle de quelqu'un qui a trait à la famille et quelque chose de douloureux, une mauvaise nouvelle tout simplement. Hein. Ça va vous stresser possiblement. Et là, vous êtes là hein, avec la carte de la femme.
Ça peut parler d'une femme et d'un homme aussi, hein, c'est une guide en général. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, ça peut vous représenter. Bon, là, on parle de communication au sein du couple ou au sein de la fratrie. Toujours est-il que il y a possiblement une nouvelle familiale là, qui arrive, qui va vraiment vous peiner, vous faire vraiment de la peine, qui va vous faire du mal. Il y a du stress et ça va engendrer des communications au sein de la fratrie ou au sein du couple. Possiblement, il y aura du déplacement à faire également. C'est clair que là, il y a vraiment un sentiment de douleur, un sentiment de perte. Là, on ne ressent pas du tout avec ces énergies-là dans le tarot, mais avec le petit Normand, pardon, on voit bien qu'il y a quelque chose euh, qui ça va pas. Alors donc, on peut parler là, effectivement, qu'il y a une situation qui se transforme, qui évolue. Alors, ça peut être en relation avec une situation financière, comme ça peut être en relation avec quelqu'un qui est très protecteur. On peut parler bien sûr de la maman, là, la maman protectrice. Je l'ai deux fois l'ours hein, qui ressort. Je l'ai là 14 et un 15, donc on peut parler de finances ou de personnes autoritaires ou encore de la figure du père ou de la mère qui est très protectrice. Je l'ai là et je l'ai également là le 9 et le 6. On a encore le 15 et après si on rajoute le 7 et on retombe sur le 23, il y a une situation un peu stressante, peut-être douloureuse, enfin, il y a des nouvelles qui vont vous être apportées par rapport à quelqu'un possiblement de votre famille et que ça va peut-être nécessiter des déplacements. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas faire plaisir à apprendre, ça c'est sûr. Ça va être douloureux et possiblement attristant. Enfin, c'est quelque chose qui va vous faire mal. On le voit là. Voilà les amis pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et guidé. Toujours est-il que je vous le souhaite excellent ce mois de décembre et je vous dis à bientôt.